Une suite totalement inattendue pour un film de requin, ou plutôt dire Mégalodon, nommé le Démon Noir, et nous avons les trailers et affiches des films de requins Lone Star Shark 2 et Lone Star Shark 3. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité et comme j'ai pu le dire, totalement inattendu. Oui, pour la première actu, ça a été totalement inattendu. Et cette suite, ça sera la suite de The Black Demon. Et oui, The Black Demon va avoir une suite. Aura droit à une putain de suite. Et ça c'est cool. Ça c'est chouette. Bon, rappelons les faits. The Black Demon, sorti en 2023, réalisé par Adrien Krungberg, qui a réalisé Rambo 5 alias Rambo Last Blood avec Stallone. Il y a également l'acteur Josh Lucas qui joue dans le film, qui a également joué dans American Nightmare 5 sans limite. Voilà. Alors ce Black Demon aussi chez nous est appelé Marée Noire, ce qui n'est pas très impressionnant. On va pas se mentir, mais par contre ce qui était impressionnant, eh ben c'était ça. Quand j'ai vu la bande-annonce, eh bien, nous avons eu à la fin de la bande-annonce ce passage-là qui m'a totalement donné envie de voir le projet, de voir The Black Demon, voilà. Ça m'a énormément hypé. J'en ai fait une vidéo trailer réaction et j'en ai même fait, quand le film est sorti, une vidéo réaction au film, littéralement. Voilà, vous marquez Flowshark First Time Watching Black Demon, voilà, la vidéo dure 40 minutes. Voilà, j'ai charcuté le film parce que le film dure 1h45 et du coup, bah, attention spoiler, le film est nul. Ça a été une énorme déception pour moi. Le design du requin, il est bien fait, il est chouette, il est sympa, même sur les affiches, il est très beau le requin. Mais le truc c'est qu'on le voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de budget, ça se ressent. Voilà, et qu'est-ce que c'est The Black Demon aussi? Bah, tout simplement, tu as une famille qui décide d'aller sur une plateforme pétrolière, voilà, où il y a également un survivant d'une ancienne attaque, voilà, qui sont bloqués à cause du El Demonio Negro, donc le démon noir, le requin, le mégalodon, qui les traque, qui tue tout ce qui repart de la station pétrolière, et en plus c'est tiré d'une vraie histoire mexicaine, une vraie légende mexicaine, voilà. Et ouais, bah du coup on voit pas beaucoup le requin. Le fin se fait Oppenheimer la gueule parce que Josh Lucas, enfin le personnage de Josh Lucas, se fait exploser, se sacrifie en se explosant dans la gueule du mégalodon. Voilà. Et vu la fin, ce qui nous dit comme quoi c'est une fin ouverte, alors concrètement parlant pas avec le même mégalodon, mais comme c'est une légende, est-ce qu'il va revivre, est-ce que ça va être un autre individu de mégalodon, je ne sais pas, mais vu la fin, on nous montre, je crois que c'est un petit bateau en bois qui a été sculpté par le gamin de la famille, qui hop là, et puis il coule. Voilà, donc on se dit que la légende n'est pas terminée, et c'est officiel, la légende n'est pas terminée, parce que le mégalodon de retour dans la suite du thriller sur les requins The Black Demon, Atlantis. Et ça c'est un titre qui en jette, ça c'est un titre qui déchire. Ça c'est cool. Alors on va parler un peu, pas mal de The Black Demon, désolé, mais ça, moi j'aime beaucoup, même si le film est pas ouf et qu'il n'a pas forcément bien fonctionné, et bien, honnêtement j'aime beaucoup The Black Demon et j'ai hâte d'avoir cette suite. On va lire l'article ensemble. Alors l'article est sorti le 15 février 2025, voilà. Alors, on va commencer ici. Dans Hellboy The Crooked Man, qui vient de sortir, Jack Casey jouait Hellboy suivant les traces de Ron Perlman et David Harbour. Selon un communiqué de presse, Casey jouera désormais dans The Black Demon Atlantis, qui fait suite au thriller sur les... Oula, j'ai une petite remontée. Sur les requins de 2023, The Black Demon, réalisé par Adrien Krungberg, le réalisateur de Rambo 5, alias Rambo Last Blood. Kate Del Castillo et Julio César Cedillo rejoindront Casey dans la distribution. Alors du coup, Julio César Cedillo qui lui était déjà dans The Black Demon, voilà, et elle qui rejoint le casting de cette suite. Voilà, bon ça c'est une image du précédent film, voilà. Alors, Ben Hernandez Bray, qui l'on doit notamment des épisodes de SWAT et The Lincoln Lawyer, réalisera The Black Demon Atlantis, donc ça sera lui le réalisateur. Bray a travaillé sur des films tels que The Fighter, The Grey, donc Le Territoire des Loups avec Liam Neeson, et la série Transformers, ce qui fait l'un
Lui, l'un des meilleurs coordinateurs de cascade d'action du secteur. On en parlera, on ira voir sa page IMDb, il a fait des trucs de malade mental. Vraiment pour lui, qui réalisera la suite à The Black Demon Atlantis. What the fuck en fait, qu'est-ce qu'il fout là? Vraiment c'est incroyable. Alors Aaron Benjamin et Blaze Esquira qui ont écrit The Black Demon sont les auteurs du scénario. Voici le synopsis. Après le grand splash de The Black Demon, la bête revient plus rapide, plus féroce et plus affamée que jamais. Jerry Smith, incarné par Jack Casey, agent secret de la DEA, fait équipe avec son compagnon de cellule, Chato, Julio César Cedillo, dans une prison de haute sécurité échouée au milieu de l'océan Pacifique pour démanteler une vaste opération de trafic de drogue dirigée par le célèbre parrain du crime, Diego Mendez. Mais leur mission devient rapidement une question de survie lorsque la créature légendaire, le démon noir, déchire la prison et ce qui se trouve au sommet d'une usine de dessalement en décomposition qui pollue l'océan. Dans un geste désespéré pour protéger son empire, Diego libère ses propres prédateurs marins géants pour vaincre la bête. Il s'enfuit à un affrontement épique de monstres où seuls les plus forts l'emporteront. Alors là, tu es en train de me dire que Diego Mendez, le célèbre parrain du crime, possède des bestioles qui pourront affronter un putain de mégalodon. What the fuck? Ça a l'air what the fuck, mais j'ai hâte de voir ça. Alors le personnage qui était déjà présent dans le précédent film, donc Julio César Cedillo, donc Chato, est-ce qu'il jouera le même personnage? Est-ce que vraiment ça va être une suite directe au premier film, avec les mêmes connexions au premier? Ou est-ce que ça une suite, soi-disant suite, random, mais avec le même acteur? Bon, je pense que ça sera une suite directe, ça serait trop con sinon. Donc je vais pas me poser la question, voilà, tant pis. Mais voilà, c'est super cool, bon, on va pas lire le reste en bas. Pas très intéressant. Voilà les images du premier film. Voilà. Alors du coup, ça c'est quoi? Bah voilà. Josh Lucas ne sera pas de retour évidemment parce qu'il est décédé dans le film. Il est décédé, il fait Oppenheimer dans la gueule du mégalodon. Voilà. Donc du coup, le réalisateur Ben Hernandez Bray, ce gars-là, hein? Il a fait beaucoup de cascades, ce gars. Hein, beaucoup de coordination de cascades. Cascades pour Iron Man du MCU, Le Territoire des Loups avec Liam Neeson, comme j'ai dit. Transformers 2, La Revanche, là ils te mettent le 2 mais il a fait toute la saga lui. Hein. Ensuite du coup l'acteur qui a incarné du coup comment il s'appelle, Hellboy dans le dernier Hellboy qui est sorti, The Crooked Man, voilà. Bon lui Hors Soldier quand même avec Chris Hemsworth ou avec Bruce Willis dans Death Wish, bref. Voilà. Et puis Julio César Cedillo, lui, dans un film que j'ai vu, c'est le seul que j'ai vu après avec The Black Demon, c'est tout simplement Chupa de Netflix. Voilà, c'est sorti en même temps en 2023. Chupa, voilà, sur la légende du Chupacabra, mais c'est un film pour les enfants. En tout cas, je suis vraiment très hypé pour cette suite totalement inattendue, comme j'ai dit. Voilà, j'ai très hâte de voir quand même ce projet, The Black Demon Atlantis. Est-ce que ça aura un rapport vraiment avec l'Atlantis? Je ne sais pas, honnêtement, je pense pas, vu le synopsis. Après, à moins que... mais ça va s'affronter, hein, des bestioles contre un mégalodon, donc oui, je valide totalement et je pense que cette suite aura plus de budget, du coup plus de créatures, plus de CGI à l'écran, plus de temps d'écran de bestioles justement, donc ouais, je valide à 100%, même si le premier malheureusement était pas très intéressant, pas très notable. Voilà, passons à l'actu suivante. Souvenez-vous de ceci, Lone Star Shark, on en a fait une vidéo actualité il y a un petit moment maintenant, enfin il y a 1-2 mois, voilà, avec cette fameuse affiche, mais vraiment laideuse, elle est horrible, faite en IA là, hein, la meuf elle est faite en IA, le requin aussi, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et donc du coup, comme j'ai dit, Lone Star Shark 2 et 3, parce que oui, c'est également le réalisateur de Bull Shark 1, 2, 3, parce que oui, c'est le pro de trilogie ce gars. Lone Star Shark 2. Voici le poster, du coup, le poster de Lone Star Shark 2, que je trouve le plus joli parmi les trois. Voilà. Là, honnêtement, ça, c'est vraiment une image, je pense, du tournage. Là, la femme sur le canoë-kayak. La forêt aussi, sûrement. Ou même si c'est du stock shot, j'en sais rien. Il n'y a pas d'IA. Le requin n'est pas fait par une IA. Peut-être la mâchoire a été trafiquée sur un autre requin. Là, peut-être ça a été sectionné ici, je ne sais pas. Un mélange de deux requins. Mais ça, c'est un vrai requin. Là, les deux, ça se voit. Les dents sont très... Même si elles sont... Voilà, ça vient d'un requin taureau. Voilà, donc c'est très joli. Magnifique. Lone Star Shark 3, bon, un peu moins beau.
pas ouf, honnêtement. Là, il y a une petite phrase. Swim like your life depend on it because it does. Hein, ouais, bon, la femme, elle a l'air réelle. Ça fait un peu référence à Shark Knight 3D. L'affiche, là, ça me vient en tête. C'est un peu ça, quoi. La meuf qui crie, qui remonte en l'air. Le requin qui remonte comme ça. Lone Star Shark 3. Ok. Donc, du coup, nous avons la page IMDb à jour avec l'affiche. Parce que, souvenez-vous, la dernière fois, on y a été et il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait rien. Et voilà, donc réalisé par le pro de la trilogie, hein, Brett Benton, comme j'ai dit, c'est lui qui a fait la trilogie Bull Shark 1, 2, 3 et qui a fait plein d'autres films avec du coup des trilogies, hein, littéralement. Voilà. Que dire de plus? Donc oui, il y a les bandes annonces qui sont sorties, j'en ferai des vidéos trailer réaction évidemment. Voilà, c'est très similaire, ça a été tourné quasi à la chaîne, j'ai l'impression, les 3 films, c'est au même endroit, ça a l'air vraiment très ennuyant si tu regardes les 3 d'affilée, mais bon. Écoutez, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc la page IMDb de Lone Star Shark 3. Voilà, on va pas relire les synopsis, hein, c'est long. Enfin, c'est long. C'est court justement, mais bon, c'est facile à traduire, vous le faites par vous-même. Voilà, voilà. Pas des actrices et acteurs connus, c'est vraiment de la D. Voilà, voilà. Hein, donc je repasse, Lone Star Shark 2 et Lone Star Shark 3. Voilà, voilà. Et petit truc, parce que j'ai vu ça. Voici une petite image de tournage du coup de Lone Star Shark 2-3, hein. On va combiner les deux ensemble, on va pas se mentir, hein. Parce que comme j'ai dit, ça se passe au même endroit, donc bon, comment faire la différence quand on n'a pas vu le film. Donc voilà, petite image, donc sympa, ils ont quand même réalisé un petit requin, enfin un petit, l'aileron et la gueule quand même du requin, et c'est plutôt cool. Et sur la page Instagram de l'actrice principale, alors hop, je vais refaire ça, ça sera mieux. Elle a posté quelques petits trucs du behind the scene sur ces 2 films. Donc là, on voit une petite image du requin. Et là, hop, petite vidéo promotionnelle. Je vous laisse regarder par vous-même. Il y a quand même là, le requin, quand même, il est articulé. Bon, certes, il y a un mec qui le manipule, mais même s'il est moche, je félicite. Je me perds les mots là. Je félicite l'effort d'avoir créé quand même une petite pupette de requin, quand même assez grande, hein, certes pas beaucoup détaillée, on dirait qu'elle est faite en papier mâché, on voit qu'il y a le nez, il est plié, coupé un peu bizarre en deux, mais bon, voilà, je félicite quand même l'effort. Voilà, voilà, pour Lone Star Shark 2 et 3. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Elle est peut-être un peu longue, hein, celle-là, mais The Black Demon, il fallait vraiment qu'on en parle. Il y a beaucoup de détails, je voulais qu'on en parle. Bref, voilà. J'espère que du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là. Est-ce que vous êtes chaud pour la suite The Black Demon Atlantis ou encore Lone Star Shark 2 et 3? Ça m'étonnerait pour le coup. Mais bon, on sait jamais. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, voilà, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!